Salutations, chers amis musulmans du monde entier. Le flash éblouissant de lampe de l'appareil photo, des invités en tenue élégante passant gracieusement, et le rire joyeux remplissant la salle de bal d'un hôtel 5 étoiles à New York, au cœur de New York, dans un superbe hôtel 5 étoiles, Sophia Albright, un milliardaire et un véritable titan dans l'industrie de la technologie, stoïque parmi la foule. Sa robe élégante, fabriquée par un designer renommé, scintillant de précieux diamants, attirant tous les yeux sur elle. Cette femme remarquable avait fait sa marque dans le monde de la technologie avec ses innovations révolutionnaires. Alors que la pièce se remplissait d'applaudissements, elle se tenait sous les projecteurs, symbole de succès et d'inspiration. Sophia Albright, milliardaire et la reine de la technologie, se tenait au milieu de la pièce. Sa robe, conçue par un célèbre designer, scintillante de diamants inestimables. Tous les yeux étaient sur elle. La femme qui avait conquis le monde de la technologie avec ses innovations était sur le point de prononcer son discours de victoire en tant qu'entrepreneur de l'année. Mais au milieu des applaudissements, Sophia a ressenti un émouvant dans son cœur. Elle sentait le sentiment que personne ne connaissait. Pour le monde extérieur, Sophia était un symbole de succès. Mais pour elle-même, elle n'était qu'une femme perdue dans le dédale de sa vie. Après l'événement, Sophia est retournée dans son appartement à Penthouse à Manhattan. Le discours de victoire de Sophia en tant qu'entrepreneur de l'année a été un moment de clarté pour elle. Elle a ressenti une vague d'émotions qu'elle n'avait pas prévue, un sentiment qu'elle gardait caché au monde. Pour elle, elle n'était qu'une femme naviguant sur les défis de la vie, mais après l'événement, elle est retournée dans son Penthouse à Manhattan, surplombant Central Park. Les grandes fenêtres offraient une vue de nuit époustouflante, mais Sophia ressentait un sentiment de vide. Elle s'assit sur le canapé avec un verre de vin, mais un sentiment d'accomplissement lui a échappé. Elle y réfléchit et ses yeux dérivaient vers le ciel nocturne étoilé. Sophia était une femme qui avait surmonté toutes les formes qu'elle avait été une fille ordinaire à la périphérie de la ville, mais elle a construit son empire commercial avec de la sueur et des larmes. Maintenant qu'elle avait réalisé tous ses rêves, elle se sentait un peu vide. Elle a essayé de remplir ce vide de diverses manières, comme des fêtes somptueuses, des vacances exotiques et même une collection de Sophia était une fille ordinaire de la périphérie d'une petite ville. Elle a construit un incroyable empire commercial grâce à un travail acharné et à la détermination. Mais même après avoir réalisé tous ses rêves, elle a ressenti un vide profond. Elle a essayé de le remplir de choses passionnantes comme des fêtes somptueuses, des vacances exotiques et même une collection d'art de plusieurs millions de dollars, mais rien ne semblait durer. Le vide est toujours revenu, et j'avais l'impression de s'aggraver. Une nuit, Sophia a ouvert son journal, un endroit où elle a souvent écrit ses pensées. Avec un stylo à la main, elle a écrit une question qui l'avait hantée: pourquoi ne suis-je pas content même si j'ai tout? Qu'est-ce qui manque vraiment dans ma vie? Pourtant, comme pour les nuits précédentes, cette question est restée sans réponse. Le lendemain matin, Sophia a reçu une invitation à assister à une conférence technologique à Dubaï, un événement à la présence de chefs d'entreprise du monde entier. Elle a décidé d'y aller, en espérant qu'un changement de décor offrirait une certaine paix à son esprit. Elle ne savait pas que ce voyage marquerait le début de quelque chose d'extraordinaire, une réunion qui serait toujours à la question de Sophia. Le lendemain matin, elle a obtenu une invitation à une conférence technologique à Dubaï. Les chefs d'entreprise du monde entier partaient, et Sophia a décidé d'y aller, en espérant qu'un changement de paysage offrirait une certaine paix pour son esprit. Elle ne savait pas, ce voyage marquerait le début de quelque chose d'extraordinaire, une réunion qui secouerait son monde et conduirait Sophia dans un voyage vers le vrai sens de la vie. Le ciel bleu vif de Dubaï est l'abri des gratte-ciel, reflétant la grandeur de la ville qui ne dort jamais. Sophia est arrivée au Burj Al Arab, l'hôtel le plus luxueux du monde, où la conférence technologique se déroulait. Vêtue d'un manteau en soie élégant et d'un designer italien à étalons, Sophia est entrée avec grâce. Elle avait l'habitude de faire partie des personnes influentes, mais cette fois, il y avait quelque chose de légèrement différent. C'était peut-être l'atmosphère du Moyen-Orient ou le sentiment agité qui l'avait suivi depuis son arrivée. La conférence a été remplie de discussions sur l'innovation, l'intelligence artificielle et l'avenir de la technologie. Sophia était la star principale, mais elle semblait un peu distraite. Le milieu d'une séance de questions-réponses était la principale star de la conférence,
mais elle semblait un peu distraite. Un homme leva la main lors d'une session et a dit « Kedal ». Un homme leva la main, et Mansur a déclaré que le modérateur l'avait présenté. Sophia a remarqué un collègue de beau parmi le public. Il était un homme d'affaires prospère du Moyen-Orient, mais son comportement était humble, avec un sourire amical et une voix calme. Ked a posé une question sur la façon dont la technologie pouvait être utilisée pour le plus grand bien de l'humanité. La question était simple mais profonde. Sophia s'arrêta un instant avant de répondre. Normalement, elle avait toujours une réponse prête pour n'importe quelle question, mais cette fois, elle avait l'impression d'être testée, non seulement en tant que femme d'affaires, mais comme un être humain. Après la session, il a fait son tour à Sophia à l'extérieur du couloir et a dit « Grand discours ». Et lui a donné sa main. « Merci », répondit Sophia avec un sourire. Ils ont commencé à parler de la technologie, mais ils ont fini par parler de choses plus profondes. Ked a parlé d'une manière détendue mais significative et a dit que le vrai succès ne concernait pas ce que nous réalisons dans le monde, mais aussi d'être heureux et de trouver notre objectif dans la vie. Il a regardé Sophia avec des yeux sincères et a dit « Je crois que la vie ne concerne pas seulement ce que nous avons, mais aussi sur ce que nous donnons et comment nous nous connectons avec le Créateur. » Sophia est devenue silencieux. Les paroles de Kash ont touché quelque chose qu'elle avait essayé d'ignorer cette nuit-là. Elle ne pouvait pas arrêter de penser à leur conversation le lendemain. Ked a invité Sophia à dîner avec sa famille. Sophia a hésité, mais elle a accepté l'invitation au domicile de Khaled. Elle a rencontré sa femme et ses enfants. Ils l'ont accueillie avec une chaleur qui la rendait à l'aise. C'est différent, pensa Sophia en regardant Khaled et sa famille interagir simplement avec une telle joie. Il y avait quelque chose que Sophia ressentait là, une pièce qu'elle cherchait avant son départ. Khaled lui a donné un petit livre. Sophia était un peu hésitante à propos de l'islam, alors il a doucement suggéré qu'elle pourrait vouloir jeter un œil au livre, mais pas seulement sur ce qu'elle a lu. Elle l'a gracieusement accepté, même si elle ne savait pas si elle serait intéressée à la lire. Mais quand elle est revenue dans sa chambre d'hôtel ce soir-là, la curiosité a eu raison d'elle et elle n'a pas pu résister à l'ouvrir. Ce qu'elle a trouvé était un livre qui a non seulement parlé de la religion, mais aussi des grandes questions de la vie, ce que cela signifie d'être humain, le but de notre existence et notre relation avec Dieu. Chaque page avait l'impression de répondre à toutes les questions avec lesquelles Sophia était aux prises avec. Elle ressentait un désir profond et émouvant de comprendre plus profondément. Et cette nuit a marqué le début de quelque chose de spécial. Le voyage de Sophia dans la spiritualité venait de commencer, et elle ne savait pas que sa vie changerait pour toujours. Dans les jours qui ont suivi sa rencontre avec Ked et la lecture du livre sur l'islam, Sophia sentit son cœur déchiré. Le désir de approfondir le sens de la vie qu'elle cherchait de plus en plus fort. Au milieu de sa vie bien remplie en tant qu'entrepreneur, elle a commencé à réserver du temps pour réfléchir et en savoir plus. Un matin, Sophia a décidé de visiter une mosquée non loin de chez elle. Elle savait que pour vraiment comprendre ce qu'elle avait appris, elle avait besoin de prendre du temps pour elle-même. Sophia voulait découvrir de première main comment les musulmans pratiquent leur culte, alors elle est allée dans une mosquée. C'était simple mais incroyablement apaisant. Lorsqu'elle est entrée, elle avait l'impression qu'elle était entrée dans un espace différent, une qui remplie de paix qu'elle ne pouvait pas trouver ailleurs. Soudain, elle se sentait éveillée. Il y avait quelque chose d'apaisant dans l'air de la mosquée, bien que entourée de l'agitation de la ville. À l'intérieur de la mosquée, il n'y avait que de la tranquillité. Sophia était assise dans un coin, observant des gens effectuant leurs prières. Les mouvements physiques étaient pleins de révérence et les visages étaient calmes et sereins. Il y avait quelque chose de très différent. Sophia était curieuse de cette expérience spirituelle par rapport à ce qu'elle avait connu auparavant. Après quelques instants, une jeune femme s'est approchée d'elle. Son nom était Amina, une jeune mère qui venait de présenter ses enfants à l'islam. Amina a salué Sophia avec un sourire chaleureux et a dit « Bienvenue à la mosquée. S'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir, je serais heureux de vous aider. » Sophia se sentait un peu gênante, mais son cœur était rempli d'une profonde curiosité. Ils se sont assis ensemble et ont parlé de la vie. Amina a partagé comment elle avait trouvé la paix dans l'islam et comment les actes de culte lui ont appris à être reconnaissant et à maintenir une connexion avec Allah. En période de difficulté,
J'avais l'habitude de penser que quelque chose manquait, tout comme vous, a déclaré Amina. Mais après avoir embrassé l'islam, j'ai l'impression que ma vie est devenue plus significative. Il ne s'agit pas seulement de prières ou de rituels, mais aussi de la façon dont nous considérons la vie, de la façon dont nous traitons les autres et de la façon dont nous dirigeons nos cœurs vers Dieu. Sophia a écouté attentivement, et pour la première fois depuis longtemps, son cœur avait l'impression d'avoir trouvé la réponse qu'elle avait recherchée après leur conversation. Amina a invité Sophia à se joindre à la prière de la congrégation, et Sophia a hésité, ne sachant pas si elle était prête. Mais Amina l'a rassurée. Sophia se sentait rassurée. Ne t'inquiète pas, faites simplement ce que vous pouvez. Personne ne vous force. Suivez simplement votre cœur. Sophia s'est assise dans la rangée arrière et a observé que les gens priant alors que l'appel à la prière résonnait à travers la mosquée. Il y avait un sentiment qu'elle ne pouvait pas tout à fait exprimer. C'était comme si c'était un appel de profondément à l'intérieur. Sophia a ressenti tellement de paix dans son cœur. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle savait qu'elle devait faire ce qu'elle pouvait. Elle n'avait pas l'impression d'être forcée de faire quoi que ce soit. Elle avait juste l'impression qu'elle devait suivre son cœur. Sophia s'est assise dans la rangée arrière de la mosquée et a regardé les gens prier. Elle a entendu l'appel à la prière, Adon, faisant écho dans la pièce. Elle sentait un sentiment qu'elle ne pouvait pas tout à fait exprimer. C'était comme si c'était un appel au plus profond d'elle. La congrégation a commencé à s'incliner et à se prosterner, et Sophia avait l'impression qu'une grande force la bougeait. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Sophia a commencé sa première prière. Elle ne savait pas comment le faire parfaitement, mais elle l'a fait avec un cœur plein d'humilité. Sophia a ressenti une paix profonde et écrasante en elle alors que la congrégation commençait à s'incliner et à se prosterner. Elle avait l'impression qu'une grande force la bougeait cette nuit-là. Dans sa chambre d'hôtel, Sophia a commencé sa première prière. Elle ne savait pas comment le faire parfaitement, mais elle a prié avec un cœur plein d'humilité. Elle leva les mains et pria Allah, Ya Allah. Je ne sais pas si je suis digne, mais je viens à toi avec un cœur ouvert. Montre-moi le bon chemin. Elle a pleuré, non pas de tristesse, mais d'un profond sentiment de crainte. Pour la première fois, Sophia avait l'impression de parler directement à Dieu, sans intermédiaire. Sans aucun doute, un sentiment paisible l'a enveloppée, comme si elle levait le fardeau qu'elle avait porté pendant si longtemps. Dans les jours qui ont suivi, Sophia a visité la mosquée plus fréquemment, lire plus de livres sur l'islam et plonger dans chaque leçon qu'il a offerte. Plus elle apprenait, plus son cœur se sentait profondément. Un après-midi, tout en profitant d'un moment paisible dans un café en lisant le Coran, elle s'est de nouveau retrouvée à réfléchir à sa conversation avec Kad. Ces mots simples mais profonds persistaient dans son esprit, lui rappelant que la véritable essence de la vie ne réside pas seulement dans ce que nous possédons, mais dans la façon dont nous nous connectons avec les autres et avec le divin. Sophia a ressenti un profond sentiment d'assurance qu'elle était sur la bonne voie, guidée par une forte conviction dans son cœur et son esprit que ce qu'elle avait cherché tout au long ne pouvait pas être trouvé dans ce monde, mais en elle-même. Grâce à une véritable relation avec Allah, elle avait découvert la lumière qui avait été cachée en elle, et elle ressentait un fort désir de suivre ce chemin. Sophia se sentait prête à faire un pas important dans sa vie. Après des mois de réflexion, d'apprentissage et de subir une transformation intérieure, elle avait finalement l'impression d'être prête à faire cette étape. Un matin brillant pendant le mois du Ramadan, Sophia a décidé de réciter les 2 témoignages de foi Shahada devant un imam dans la mosquée qu'elle avait visite régulièrement. Elle se sentait comme un nouveau-né, pur et plein d'espoir. Les larmes coulaient de façon incontrôlable lorsqu'elle parlait. Les mots qu'elle prononçait n'étaient pas seulement une série de phrases, ils étaient la promesse la plus profonde de son cœur alors qu'elle récitait le monde qui avait l'impression de s'arrêter un instant. La paix qu'elle ressentait était différente de ce qu'elle avait jamais connu auparavant. Après la Shahada, Sophia s'est assise un instant dans la mosquée, réfléchissant à la décision majeure qu'elle venait de prendre. À partir de ce jour, elle est devenue une convertie, une musulmane qui a humblement embrassé l'islam comme son mode de vie. Cependant, la transformation n'était pas seulement un changement religieux. Ce fut un changement total dans la façon dont elle considérait le monde et le but de sa vie. De retour à son ancienne vie, pleine de fêtes, de richesses et de succès mondains, Sophia avait l'impression qu'elle voyait tout avec de nouveaux yeux.
Sophia avait pris conscience de quelque chose de beau, la richesse qu'elle avait accumulée était non plus longtemps l'objectif principal. Elle a réalisé que le monde n'était qu'un arrêt temporaire sur le chemin de l'au-delà, qui était bien plus grand et plus important. Dans une interview après avoir embrassé l'islam, elle a dit « J'ai beaucoup de choses dans ce monde, mais j'ai réalisé que le bonheur que je cherchais ne peut être trouvé dans des choses luxueuses ou des réalisations mondaines. La vraie beauté réside dans la paix intérieure qui ne peut être trouvée que par une relation sincère avec Allah. » Sophia a commencé à changer son style de vie. Elle a vendu la plupart de ses biens de luxe, que Sophia avait autrefois été le type de personne qui a collecté des voitures antiques, des bijoux époustouflants et des œuvres d'art chères. Elle a utilisé l'argent qu'elle a gagné à partir de ces choses pour créer une fondation pour aider les orphelins, les femmes défavorisées et les victimes de catastrophes naturelles du monde entier. Elle ne voulait plus de maisons de fantaisie ni de voyager dans des endroits exotiques. Au lieu de cela, elle a commencé à vivre dans un appartement simple et à visiter des zones qui avaient besoin d'aide plus souvent. Sophia voulait partager ce qu'elle avait, pas seulement les choses qu'elle possédait, mais aussi les leçons spirituelles qu'elle avait apprises. Elle a réalisé que la vraie richesse ne faisait pas partie d'avoir beaucoup d'argent, mais d'être heureuse et d'aider les autres. De l'argent ou des biens? En ce qui concerne l'organisme de bienfaisance qu'elle a donné, elle ne voulait pas que sa richesse se termine avec ce monde. Elle voulait que chaque acte de charité la conduise à une meilleure voie dans l'au-delà. Elle a dit avec une pleine conviction, chaque fois qu'il y avait une occasion de contribuer, Sophia n'a jamais hésité à donner. Elle pensait qu'en donnant, elle a non seulement touché la vie des autres, mais s'est également rapprochée d'Allah. L'une de ses projets majeurs était de créer des écoles dans des zones éloignées, de faire de l'éducation aux enfants qui n'avaient pas accès à la scolarité, et de renforcer les femmes avec des compétences qui pouvaient les aider à faire de l'haltérophilie. J'ai utilisé pour penser que cela ne faisait pas de plaisir. Sophia a dit qu'elle pensait la même chose, mais elle a appris que la vraie paix vient de suivre les commandes d'Allah, d'aider les personnes dans le besoin et de nouer de bonnes relations avec les autres. Forum. Sophia a toujours rappelé au public que la vie est plus que ce que nous rassemblons. Elle a dit que ce que nous avons dans ce monde est une confiance, et que nous porterons dans l'au-delà, ce ne sont que les actes que nous avons faits maintenant. Sophia était une femme qui avait trouvé son vrai but dans la vie, chercher le plaisir d'Allah, profiter à l'humanité et vivre avec un cœur plein de gratitude. Sa vie, autrefois remplie du glamour du monde, s'était maintenant transformée en un voyage spirituel beaucoup plus significatif. Elle a enseigné au monde que la vraie richesse réside dans la charité et la foi.